Secoué par 6 coups d'État depuis 2020, le continent africain a enregistré le 19 mai dernier une tentative des renversements du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a été heureusement déjouée par nos vaillants militaires. À la suite de cette attaque, 50 personnes, dont 3 citoyens américains, ont été arrêtés. D'ailleurs, même leur procès va s'ouvrir demain. Et maintenant, à la question de savoir si ces ressortissants américains ont été... Donc, si ces ressortissants américains vont être extradés, c'est ce que, mesdames et messieurs, va nous démontrer mon invité, Maître Costa Bokoto, qui est ici avec moi, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, Maître Costa Bokoto, vous êtes juriste et enseignant. Oui. Alors, actualité oblige, le gouvernement souminois a été publié récemment. Nous avons un nouveau ministre de la Justice. Et selon vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Bon, nous avions bonnement accueilli la nouvelle. Donc, le nouveau ministre, M. Mutamba Constant. M. Mutamba Constant, le nouveau ministre, a eu certainement à passer par des contrôles des services. S'il a été nommé à ces postes-là, des gardes de sceaux de notre République, certainement... on n'a rien trouvé pour lui reprocher. Donc, attendons voir. Alors, quelles sont vos attentes Mais, oui, le chef de l'État lui-même l'avait avoué que notre justice était malade. Et je crois qu'il est là, effectivement, pour trouver des solutions à cette pathologie de notre justice. Donc, certainement qu'il est venu avec des thérapies beaucoup plus meilleures que les autres. Nous attendons voir. On ne peut pas le juger comme ça. Il n'a pas encore posé des actes. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant, sauf des déclarations que nous voyons comme tout le monde. Mais ce ne sont pas. Est-ce que ce sont ces déclarations à lui? Bon, il faut encore le voir dans l'œuvre. Bon, mais il vient de l'opposition. Et ce n'est pas un signal fort que le président de la République lance à l'ensemble de la population nationale, puisque donc nous le savons que le président a toujours décrié la justice de notre pays. Bon, le fait de venir de l'opposition, je ne crois pas que ça puisse être plutôt un signal, un quelconque signal. Je me dis que ce sont des gens qui se sont entendus sur des faits. Ce n'est pas lui qui dirige les gouvernements. Hein. Donc, le gouvernement est dirigé par un Premier ministre, mais nous avons plutôt un système à double tête. L'exécutif a des têtes. Il y a le président de la République qui avait un programme. Nous avons le gouvernement qui a son programme à lui. Et M. Mutamba, Maître Mutamba, ne viendra pas bouleverser tous ces programmes-là. Il doit suivre la logique du gouvernement. Je ne crois pas qu'il viendra avec des méthodes autres que celles que le gouvernement a prévues. Donc, il restera plutôt dans la logique du gouvernement et surtout de l'exécutif. Alors, pour revenir dans notre sujet, concernant le coup d'État manqué, les procès d'ailleurs s'ouvrent demain vendredi. Alors, concernant les assaillants, donc les sujets américains arrêtés, d'abord, que disent les lois du pays? Par rapport, donc qu'est-ce qu'ils encourent, par exemple, comme peine, hein, si nous interrogeons donc les lois du pays d'abord? Bon, ça dépendra. Hein. Nous sommes en droit pénal. Les peines ne seront pas distribuées comme ça à la carte. D'abord, il faut voir qui a fait quoi dans cette histoire. Mais si nous prenons de manière générale, si c'était une association des malfaiteurs, avec tout ce qu'ils ont eu à faire, et les projets qu'ils avaient, tout ça, ils ont cours
aussi facilement la peine de mort. Mais on a entendu que parmi eux, il y avait des gens qu'on avait ramassés en cours de route. Donc, parmi ces gens-là qu'on a ramassés, qui ne savaient pas, qui n'avaient aucune motivation d'aller renverser un quelconque régime, d'aller tuer des gens, tout ça. Pour ceux-là, s'ils ont des avocats, on pourra peut-être ne pas les mettre dans la même boîte que tout le monde, que les putschistes qui avaient programmé, ils ont préparé et exécuté leur projet. Donc, ils ne seront pas dans la même boîte. Là, il faut épier, il faut enlever ceux qui ont commis des actes, ceux qui avaient des projets de commettre des actes et qui l'ont fait. Donc, chacun aura plutôt... Bon, mais est-ce que les sujets américains seront jugés de la même façon que le Congolais? C'est ça. Mais ça, c'est sûr, c'est certain. La peine a des fonctions. Parmi les fonctions de la peine, nous avons la rétribution. Donc, quand vous commettez une peine, quand vous commettez une infraction, vous vous endettez auprès de l'État. Et ils se sont endettés auprès de l'État congolais. Ils doivent payer, que tu sois... Et puis, il y a aussi une autre fonction de la peine qui est l'égalité de la peine. Donc, la peine est là pour tout le monde qui ont commis la même infraction. S'ils ont commis la même infraction que les Congolais, ils encourent la même peine que les Congolais. Donc, on va pas les distinguer. S'ils sont jugés au Congo, ils auront la même peine que tous les Congolais qui sont dans la même boîte qu'eux. Alors, pourtant, au sein de la population, il y a beaucoup de supputations. Il y a même certains pensent qu'un Américain ne peut pas être jugé ici au Congo. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Non, je viens de le dire ici, il y a une égalité. La loi congolaise est claire là-dessus. Donc, ceux qui ont commis des peines au Congo doivent être jugés au Congo. Par contre, on peut relever d'autres tempérances, parce que si le Congo a des accords, le Congo a des traités avec les États-Unis, si le Congo a des accords avec les États-Unis, les États-Unis peuvent demander au Congo, compte tenu de plusieurs raisons, entre autres la qualité de la justice et consorts, mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais les Congos, comme État souverain, a le droit de juger tous ces ressortissants, tous ces étrangers qui ont été mêlés dans des infractions au Congo. C'est comme un Congolais qui se retrouve, par exemple, aux États-Unis, et qui se permettent de commettre des actes infractionnels aux États-Unis. Il sera certainement poursuivi par la justice américaine. Mais les accords, quand ça, c'est plutôt un autre domaine. Un autre domaine. Oui. Bon, parlons maintenant de l'extradition, puisque c'est ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui. Comment, si les Américains veulent à ce que, ou initient un projet d'extradition, comment cela doit se passer d'abord? L'extradition ne se présume pas. Donc il faut d'abord au départ qu'il y ait des accords. Il faut qu'il y ait des accords entre l'État congolais, l'État requis, et l'État requérant, donc les États-Unis. Mais sans vous couper, est-ce que ces accords existent? Pour l'instant, à ma connaissance, non. Mais on peut signer les accords même pendant les procès. Ça ne change rien. Les jours du procès, les États-Unis peuvent demander aux autorités congolaises de signer les accords pour l'extradition, par exemple, de ces ressortissants qui sont impliqués dans le putsch du 19 mai de cette année.
ces accords peuvent se signer le même jour. Ça ne dérangerait personne. Donc, alors, vous étiez en train d'expliquer, oui, il faut qu'il y ait des accords et ensuite... Oui, il faut qu'il y ait des accords. Dans un premier temps, si les accords existent bel et bien, il y a des préalables. Il y a des préalables pour que l'État requis, donc l'État congolais, accepte de laisser passer ces ressortissants de l'autre côté de l'outre-mer. Donc parmi ces préalables, nous avons, il faut que ces prévenus ne commettent pas auparavant d'autres actes répréhensibles au niveau des États-Unis. Donc qu'ils soient plutôt des délinquants primaires, comme on dit en droit. Donc si ce ne sont pas des délinquants primaires, ça passera difficilement. Le Congo doit aussi se poser la question de savoir est-ce important pour lui, quels sont ses intérêts en laissant passer. Ça sera des négociations, ça ne sera pas une chose aussi facile comme ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Donc, je suis en train de me répéter, donc ça doit passer par des préalables. Mais dans un premier temps, il faut qu'il y ait des accords. Mais même s'il n'y a pas d'accord, il y a aussi possibilité de négocier politiquement. Comment ça? Mais oui, le Congo, si les États-Unis sentaient ce besoin-là de demander cette extradition, ils peuvent le faire avant le jugement, ils peuvent le faire après le jugement, donc après la condamnation ou les condamnations. Avant le jugement, oui, ça peut être l'extradition, ça peut aussi être des accords politiques. On l'a déjà vu, hein, on l'a vu avec les mercenaires qui a eu des problèmes avec l'État congolais. Oui, avec Katumbi, oui, celui qui était le garde du corps de Katumbi. Et voilà, oui. Ce monsieur est parti alors qu'il n'y avait pas d'accord. Donc, d'accord d'extradition, bien entendu. Mais il y a eu d'autres accords politiques. Mais lui, son cas, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé ici. Oui, je venais de le dire ici que ce mécanisme peut être déclenché avant comme après le jugement. Avant le jugement, là, la personne sera jugée de l'autre côté dans son pays d'origine. Et après le jugement, là, nous allons parler plutôt des transfèrements. Donc, après le jugement, vous êtes déjà condamné et vous avez une peine à purger. Votre État, donc, l'État requérant va demander à ce que cette peine soit purgée plutôt dans son pays d'origine. Alors, concernant le cas qui nous intéresse, puisque le procès commence ce vendredi, débute ce vendredi, alors, y a-t-il possibilité de déclencher cette extradition-là pendant le procès? Oui, c'est possible, mais ça reste un peu compliqué. La scène de crime se trouve au Congo. La scène de crime se trouve au Congo. Les témoins se trouvent au Congo. Le preuve se trouve au Congo. S'il faut extraire, nous parlons de l'extradition de manière générale, mais dans les cas d'espèce, s'il faut extraire quelques étrangers pour les emmener ailleurs, il faut emmener aussi la scène des crimes, il faut emmener aussi les témoins, il faut emmener aussi toutes les preuves. Ça risque d'être compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. En voyant tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, les choses que tout le monde a vues, si cela s'avérait vrai, si tout ça est vrai, voilà, on met un peu notre justice en difficulté, certainement, les États-Unis et d'autres États. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi la Belgique qui a, je crois, un ou deux ressortissants là-bas. On a suivi à la télé, mais je crois, j'ai suivi ça dans le journal le soir. Il y a Wembo qui est aussi arrêté, Wembo qui est un sujet belge, et la Belgique demande son extradition pour aller
Imaginez pour aller donner cours à l'école militaire belge. Voilà, donc ce n'est pas impossible. Si déjà la Belgique fait cette demande-là, les États-Unis peuvent le faire. Si les États-Unis ne font pas encore, s'ils ne font pas encore cette demande, mais ils sont là en train de regarder, de suivre de très près tout ce qui va se passer pendant ces procès. Pendant le procès qui débute demain. Alors, entrons dans un cas où le procès débute demain, ils sont jugés et il y a des condamnations. Alors, ils sont condamnés peut-être à perpétuité, par exemple. La possibilité de faire la prison dans leur pays d'origine, c'est possible. Est-ce possible? Oui, la possibilité. Je vous avais dit tantôt qu'il on a plutôt deux possibilités. On peut demander, l'État requérant peut demander que ces ressortissants, si l'État requérant n'est pas trop sûr de la justice congolaise, l'État requérant peut demander à ce que ces ressortissants puissent être jugés chez lui. Mais si par contre, compte tenu de la difficulté par rapport à l'infraction elle-même, parce que ces gens-là courent, je l'ai dit, la peine de mort, l'État requérant va attendre la fin du procès et demander alors cette fois-ci que ces ressortissants aillent purger leur peine chez eux, à l'étranger. Mais avec tous les risques, parce qu'en quittant les sols congolais, en quittant notre pays ici, ça risque d'être difficile de contrôler ce qui va se passer par après. Ils peuvent être libérés juste à l'aéroport. Et voilà, ils vont pas purger ces peines-là. Les autres, les Congolais qui vont rester ici, vont purger la peine. Alors que la peine a une fonction très importante. Quand on vous punit, c'est pour prévenir. Prévenir d'abord, vous, pour ne pas revenir par après, commettre les mêmes infractions et prévenir les restes de la population. Il ne faut pas imiter cette personne-là. Voilà ce qui peut vous attendre demain. Donc, laisser ces gens partir, même avec des accords, même avec des intérêts politiques, ça ne sera pas un très bon signal. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va retenir contre eux. Le procès va commencer bientôt, mais nous connaissons les débuts du procès, nous connaissons ce qu'ils ont tenté de faire, mais nous ne savons pas encore la fin, comment est-ce que cela va se terminer. Alors, une autre étape, ils sont jugés, condamnés, extradés, si ça arrivait. Et si, par exemple, leur pays d'origine estime qu'ils ont été mal jugés, y aura-t-il donc possibilité de faire de reprendre le procès, de démarrer notre procès pour essayer de clarifier les choses? Mais non, ça dépend. Ici, il y a possible. Les Congo, quand vous avez des difficultés avec la justice et que vous êtes jugé pour la première fois, on vous donne une deuxième possibilité. Vous pouvez faire appel à la condamnation. Voilà, donc ça sera pour tout le monde. Ça ne sera pas que pour les étrangers, et c'est pour vous et moi, sauf... Bon, mais faire appel où? Parce qu'ils ont été jugés ici. Faire appel mais là-bas? Non, parce que la condamnation doit être définitive. Si la condamnation arrive, si on dit, voilà, ils ont terminé toutes les voies des recours, et là, à ce moment-là, on peut dire qu'ils sont condamnés et ils peuvent aller purger leur peine ailleurs. Mais s'ils n'ont pas encore terminé toutes ces voies-là des recours, la condamnation n'est pas encore définitive. Donc, s'ils sont condamnés au premier degré, ils doivent attendre le deuxième degré s'ils font appel. S'ils ne font pas appel, ok, d'accord, ils vont attendre un certain délai. Et voilà, dès que le délai est dépassé, et voilà, la condamnation devient
devient définitive, à ce moment-là, on peut peut-être parler de l'extradition. Mais une réformulation du procès, faire recours, oui, ils ont les droits comme tout autre citoyen congolais. Peut-être, mais bon, maintenant, en cas d'extradition, toujours, alors quel mécanisme l'État congolais peut mettre en place, par exemple, pour éviter que les assaillants en question ou les condamnés soient relâchés, par exemple, dans leur pays d'origine? Non, l'État congolais, c'est un État souverain. Il a la possibilité de dire non, voilà, compte tenu des faits, et surtout pour l'image de notre pays, nous ne pouvons pas relâcher ces gens-là. Il n'est pas obligé, même sous accord, il n'est pas sous-traité, il n'est pas obligé, c'est un État souverain. Il va apprécier, il a l'appréciation, et surtout l'État congolais doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut gagner dans cette histoire. On voit mal un Congolais se permettre d'aller tenter de renverser un régime aux États-Unis ou en Belgique et ailleurs. Donc, il n'y aura pas de réciprocité dans ces domaines-là des tentatives de coup d'État. Mais par contre, il peut y avoir d'autres gains, d'autres calculs politiques. Il peut refuser, il peut simplement dire non. Ce n'est pas parce que vous avez signé un accord et que vous êtes obligé. C'est vrai que cela peut causer problème parce que les accords doivent être exécutés de bonne foi. Donc, si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de mécanismes, de contraintes. On ne va pas vous contraindre de les faire. Mais possibilité de dire non, ici, l'État congolais en a. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que je suis sur ce plateau avec Maître Costa Bokoto, qui est juriste et enseignant en même temps. Mais Maître Costa, vous défendez les travailleurs. Il y a une structure que vous avez mis en place pour cela. Est-ce qu'on peut savoir, avoir une idée en quelques lignes? Oui, en fait, j'ai mis en place une structure pour la défense des travailleurs pauvres. Donc, les travailleurs qui n'ont pas les moyens de se procurer un avocat, un défenseur judiciaire. Donc, nous avions, avec quelques amis, on a mis en place cette structure pour les aider à défendre leurs droits, à défendre leurs droits dans les cadres du droit du travail. Nous ne travaillons que dans ces cadres-là. Donc, on est plus spécialisé dans ces domaines-là du droit du travail. Alors, pourquoi défendre les travailleurs, puisqu'il y a déjà une justice qui est là? Justement, la justice est là, mais il faut d'abord connaître les méandres de la justice. On a été formé pour aider, pour soutenir et pour assister des gens. Alors, nous avions estimé que, mettez-vous à la place d'un domestique qui travaille chez vous pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas été payé, et pour, je ne sais pas moi, une histoire des verres qui a été cassé, on le met à la porte, abusivement. C'est père de famille. Il a des gens à nourrir, il a certainement une femme à la maison. Et voilà, son droit a été foulé aux pieds et traité comme une vilière personne. Moi, je crois que ces pareilles situations doivent cesser. Et on est là. On est là pour cette catégorie de personnes, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens de se prendre un avocat. Voilà. Donc la justice est là, mais la justice est secondaire. Nous sommes des auxiliaires de la justice. Nous sommes là pour aider cette catégorie de personnes. Alors, Maître Costa Bokoto, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. C'est vrai que c'était parti très vite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, si vous pouvez faire une synthèse concernant l'extradition, notre dossier d'extradition? Qu'est-ce que la population peut retenir en général? Bon, en rapport avec l'extradition, comme je l'avais dit, il faut d'abord savoir s'il y a des traités, dans ce sens-là, les traités d'extradition entre l'État congolais et les États
où leurs ressortissants ont été impliqués dans les putsch du 19 mai de cette année ici. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il y a-t-il des traités? Même s'il y a des traités, à l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que la scène des crimes se trouve au Congo et qu'on ne sait pas déplacer cette scène des crimes. On ne sait pas déplacer les témoins, on ne sait pas déplacer les preuves. Mais cette complication, cette difficulté n'empêche que les autres États, les États qui sont intéressés par ces procès qui s'ouvrent déjà demain, puissent regarder de tout près ce qui va se passer. Est-ce qu'on va respecter, parce que l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme, même quand on est prévenu, vous avez des droits, on doit vous respecter. Est-ce que tout ça a été... On a vu comme tout le monde qu'il y avait des exécutions, si cela est vrai. Parce que on a comment on appelle ça, les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup toutes ces images-là doivent être vérifiées parce qu'on nous balance des images qui peuvent ne pas être vraies. Mais après vérification, si cela est vrai, ça risque plutôt d'être un peu compliqué parce que les autres États, donc les États qui sont intéressés, qui ont des intérêts là-bas, dans ces procès, vont demander certainement que ces ressortissants soient bien traités et au besoin être extradés, jugés ou aller purger leur peine dans leur pays d'origine. Maître Costa Bokoto, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Ça sera un plaisir de revenir par ici. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur notre chaîne BSC Télévision. À la prochaine.